Le département coopération en éducation s'inscrit pleinement dans la mission et le rôle de France Éducation Internationale, d'ensemblier de la coopération éducative française. À ce titre, il a pour fonction de répondre aux besoins des systèmes éducatifs partenaires, besoins qui sont formulés soit directement, et puis ensuite co-construits entre le partenaire et le département, et les collègues du département ou leurs experts. Et puis, parfois, ce sont des besoins qui sont formulés par de grands bailleurs. Alors, parmi ces grands bailleurs, d'abord les bailleurs nationaux et l'Agence française de développement, l'AFD, et puis des bailleurs aussi régionaux, comme l'Union européenne, via sa Commission européenne, ou des bailleurs internationaux, multilatéraux, comme les Nations Unies, avec ces deux agences, l'UNICEF et l'UNESCO. Mais aussi les banques, les grandes banques de développement, je pense à la Banque mondiale notamment, et à la Banque interaméricaine de développement. Le département s'est fait une spécialité de la réponse aux appels d'offres, avec un très haut niveau de technicité de son équipe. Ce sont des appels d'offres très complexes, très encadrés. Et cette équipe est répartie en 4 unités. Unité enseignement général, unité enseignement supérieur, unité enseignement et formation technique et professionnelle et unité Europe, soit une trentaine de collègues qui travaillent sur des budgets de subventions de plus de 20 millions d'euros. Le département organise aussi des événements. Ce sont des événements qui ont une vocation fédératrice de la communauté éducative internationale et il mobilise donc cette communauté avec ses experts, experts français, experts locaux. Plus de 250 experts travaillent avec le département. C'est ce savoir-faire et ce réseau qui lui valent la confiance des bailleurs et le respect de la communauté éducative internationale. Et l'équipe travaille au jour le jour pour les conserver. Au département langue française, nous sommes une vingtaine de personnes à travailler. Nous sommes organisés en 2 unités opérationnelles. Une première qui s'appelle l'unité expertise et qualité et une seconde qui s'appelle l'unité formation. Dans l'unité expertise et qualité, on intervient auprès d'un public d'Alliance française, d'instituts français et aussi auprès des systèmes éducatifs locaux. On travaille généralement en amont et en aval pour préparer les établissements à rentrer dans les démarches qualité. Et les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est l'encadrement, les démarches qualité et le bilingue. Nous avons aussi en charge le label Qualité FLE qui recense une centaine de centres en France qui répondent aux exigences de qualité. Dans l'unité formation, nous nous occupons de la formation de formateurs. Nous répondons aux demandes des mêmes publics, les enseignants de français dans le monde, qu'ils soient dans les instituts français, les alliances françaises, les systèmes éducatifs locaux et la formation aussi des cadres éducatifs. Nous intervenons sur toute la palette du français et langue étrangère, donc du FLE, français langue étrangère, du FLI, français langue d'intégration, du FLS, français langue seconde, du FOU, français sur objectif universitaire, du FOS, français sur objectif spécifique. Et nous organisons 2 temps forts par an qui s'appellent les BELC, Université des métiers du français dans le monde. Une fois à Sèvres en février, nous accueillons environ 150 personnes venues du monde entier. Et une seconde fois à Nantes, sur un mois cette fois, où nous accueillons environ 400 personnes. Depuis 2012, nous avons développé ces universités BELC dans le monde puisque nous organisons chaque année 6 BELC régionaux dans 6 régions du monde différentes. Toutes les personnes qui ne pourraient malheureusement pas nous accueillir sur place ou pas venir en France, nous organisons au département langue française des produits de formation ouverte et à distance avec notre produit ProFLE+, et notre nouvelle plateforme de formation ouverte et à distance CEP+. Le département évaluation et certification a une mission principale, c'est d'évaluer les compétences en français langue étrangère des non-francophones. Nous avons cette mission qui nous est donnée par le ministère de l'Éducation nationale, mais nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Nous évaluons également les compétences en français des personnes qui souhaitent trouver un emploi. Par exemple, la Commission européenne demande à ce que les fonctionnaires européens qui déclarent parler français aient un niveau suffisant en français. Nous utilisons 2 outils pour évaluer les compétences en langue française de ceux qui en ont besoin ou de ceux qui le souhaitent. Des diplômes, le DILF,
le DELF et le DALF, le diplôme initial de langue française, le diplôme d'études de langue française et le diplôme approfondi de langue française. Mais nous utilisons aussi un test qui est de plus en plus populaire, le TCF, le test de connaissance du français. Le département évaluation et certification est composé d'une équipe multidisciplinaire d'environ 50 personnes. Nous avons développé au sein du département une véritable expertise en méthodologie de l'évaluation des compétences en français langue étrangère, mais aussi en langue étrangère. Et nous avons donc une cellule qualité expertise qui accompagne un grand nombre de ministères et d'institutions dans la création de tests et d'examens. Cette expertise nous a permis de créer un nouveau test de placement, un test de positionnement. Alors là, pas uniquement en langue française, nous l'avons développé en langue anglaise, en langue française et en langue arabe. C'est un test qui sert, par exemple, à placer des étudiants dans des cours de langue en fonction de leur niveau de compétence, mais également à permettre aux entreprises de faciliter le recrutement ou la mobilité de leurs salariés. Le département reconnaissance des diplômes Centre ENIC NARIC France est rattaché au CIEP depuis 2004 et fait partie d'un réseau international et européen de 55 centres dans 54 pays. Son objectif est de faciliter la mobilité internationale d'un point de vue académique ou d'un point de vue professionnel. Alors pour ce faire, nous rendons plus lisibles les diplômes étrangers. Nous établissons en fait des attestations de comparabilité de ces diplômes avec la nomenclature française et la nomenclature européenne. Et c'est destiné à des établissements d'enseignement supérieur ou des potentiels employeurs afin qu'ils puissent comparer des diplômes qu'ils ne connaissent pas avec ceux qu'ils connaissent, les diplômes français. Ce sont les titulaires des diplômes qui font en général la demande en ligne sur notre plateforme de demande en ligne. Nous établissons environ 23 000 attestations chaque année. Dans le top 5 des pays, on trouve l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne et la Syrie. D'ailleurs, il est important de signaler que nous devons faire face à une demande croissante de reconnaissance de diplômes pour des réfugiés. Nous établissons des attestations pour des réfugiés, environ 3000 par an. Nous aidons aussi les professionnels étrangers qui souhaiteraient exercer en France une profession réglementée, comme c'est le cas par exemple des professions médicales. Nous les aidons à s'orienter vers les autorités compétentes qui pourront leur indiquer les possibilités éventuelles et la procédure à suivre. Nous participons aussi à des commissions d'équivalence. Il s'agit en fait d'évaluer le parcours académique ou professionnel de candidats à des concours de la fonction publique. Nous renseignons également nos partenaires étrangers, notamment les centres ENIC NARIC, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur étrangers, sur le système éducatif français et les diplômes français. Nous participons aussi avec nos partenaires européens et internationaux, des autres centres ENIC NARIC, à des projets internationaux et européens. Pour remplir ces missions, nous avons une équipe de 21 personnes de 13 nationalités différentes qui maîtrisent 15 langues. La Revue internationale d'éducation de Sèvres est éditée par le CIEP depuis 1994. En fait, c'est le seul établissement public français à avoir une revue internationale de cette nature. Ses auteurs sont issus donc de tous les continents et aussi de plusieurs disciplines. Donc ça en fait un objet assez unique qui traite des politiques éducatives dans le monde de façon comparative. Elle est guidée par un conseil scientifique international qui se réunit une fois par an. Et les 3 numéros par an sont faits par des coordinateurs invités avec le comité de rédaction qui, lui, se réunit toutes les 7 semaines et qui est constitué de personnalités extérieures au CIEP principalement. Mon rôle est de coordonner les instances et de faire les numéros. Et puis, la revue est pilotée par un rédacteur en chef extérieur qui s'appelle le recteur Alain Bouvier. La revue a publié en un peu plus de 20 ans plus de 1000 auteurs de 110 pays
Elle est diffusée papier et elle est également disponible en ligne. Nous mettons en ligne en accès gratuit tous les numéros à partir de 2 années de parution. La revue est principalement lue par des chercheurs, mais aussi par des acteurs et des responsables des systèmes éducatifs, et notamment les formateurs. Les activités de la revue, c'est aussi tous les 4 à 5 ans un grand colloque international où on accueille à peu près 130 personnes venues d'une trentaine de pays sur une thématique qui semble particulièrement brûlante sur tous les continents. La cellule d'accueil des délégations étrangères a été mise en place en 2005 à la demande de notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, pour spécifiquement mettre en place des programmes d'études pour des délégations étrangères intéressées par notre système éducatif. On leur propose des programmes très spécifiques et précis en fonction de leur centre d'intérêt et on leur propose des rencontres avec soit les professionnels du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur. On leur propose des entretiens dans les académies, souvent des visites d'établissements scolaires, soit pour rencontrer des classes, soit pour rencontrer l'équipe pédagogique. Donc toute structure qui peut être utile précisément dans le cadre de la thématique que ces délégations souhaitent mieux connaître en France. La cellule d'accueil des délégations étrangères travaille évidemment avec les différents départements du CIEP. D'une part parce que les visiteurs demandent à rencontrer les professionnels du CIEP. Nous avons un très grand nombre de professionnels et de domaines spécifiques de connaissances ici. Et également parce que ce sont aussi les différents départements du CIEP qui peuvent demander à la cellule d'accueil des délégations étrangères de monter tel ou tel programme spécifique. Le laboratoire numérique de l'éducation, qu'on appelle aussi LNE, est une entité plutôt récente dans l'organisation de France Éducation Internationale. La décision de le créer a été prise début 2019 et il a été inauguré lors de la réunion des ministres de l'éducation du G7 en juillet 2019. Sa vocation est vraiment de se concentrer sur la thématique du numérique en éducation. Et c'est un lieu qui est destiné à l'échange entre systèmes éducatifs autour du numérique. Il a 2 fonctions principales. La première est vraiment pour un public externe. France Éducation Internationale accueille régulièrement des délégations étrangères et le LNE sert pour proposer des temps d'échange dédiés aux délégations pour discuter des différents sujets d'importance autour du numérique. Ça peut être la connectivité, la production de ressources pédagogiques, la formation des enseignants, enfin plein de sujets. Et à ces moments-là, le LNE organise des moments d'échange et des valorisations de tout ce qui est l'offre d'un numérique éducatif, à la fois public et privé. Donc c'est un lieu où on est amené à réunir des partenaires, d'autres opérateurs comme le CNED, Canopé, mais aussi des laboratoires de recherche, des entreprises, pour valoriser des solutions dans le numérique éducatif qui sont mises en œuvre dans le système éducatif français. Et évidemment, on est à l'écoute de ce que les autres pays réalisent dans ce contexte. La deuxième fonction du laboratoire numérique est d'être vraiment au service des métiers de France Éducation Internationale, donc plutôt une fonction interne. Et le LNE est amené à accompagner différents départements ou services dans des besoins qu'ils rencontrent pour mener des projets, on peut dire, innovants, sur lesquels il y a un besoin de rentrer en relation avec des entreprises ou des laboratoires de recherche où en gros il y a un peu de complexité en termes de partenariat et évidemment le sujet il faut que ce soit en lien avec le numérique ou la technologie. Donc je ne fais absolument pas ça toute seule. Il y a aussi le service informatique, le pôle FOAD. Donc je fais partie de l'écosystème des acteurs autour du numérique en interne qui peuvent être des interlocuteurs pour des départements.
par exemple, des projets qui sont assez d'actualité, c'est explorer dans quelle mesure on peut utiliser des données dont on dispose en interne pour développer des solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être pour les métiers de certification ou pour la reconnaissance des diplômes. Ça peut être aussi des choses plus simples, par exemple aider des départements qui ont des besoins dans leur relation avec les publics pour développer un chatbot ou agent conversationnel pour aider les utilisateurs qui font appel à nous. Pour les collègues qui arrivent à France Éducation Internationale, je tiens à vous dire déjà que le laboratoire numérique est encore certes un projet en construction, mais l'année 2021 plutôt va servir à mettre en place un parcours un peu permanent de découverte de différentes solutions autour du numérique. Et donc c'est aussi un espace qui est pensé pour les collègues, pour de l'auto-formation, pour découvrir des nouvelles choses, ou voire parfois aussi poser des questions ou venir discuter autour du numérique. Et dernière information, j'ai une autre casquette ici. Je suis aussi déléguée à la protection des données. Ça a totalement un sens par rapport à mes fonctions au LNE, car souvent l'innovation dans le numérique concerne l'utilisation des données. Et il est important de les utiliser en ayant conscience et en protégeant les libertés individuelles de chacun. Donc pour n'importe quelle question que vous avez en tant qu'agent dans votre relation à l'établissement ou dans vos métiers, vous pouvez me contacter à ce sujet-là. Le Centre de ressources et d'ingénierie documentaire est une structure un peu atypique qui n'existe pas, en tout cas dans ce format, dans d'autres institutions, puisque nous avons une offre très complète. Nous avons une bibliothèque située au premier étage, nous avons un centre de documentation qui fait des bibliographies et une veille documentaire sur tous les métiers de FEI. Nous avons un service de veille qui est très performant au service des départements, et nous gérons aussi les connaissances au sein de l'institution et nous produisons des fiches pays et des tableaux de données sous forme de cartographie. La bibliothèque est une bibliothèque spécialisée, à peu près 5000 ouvrages, une centaine de revues qu'on suit, qui peuvent être ou au format papier ou au format électronique, et qui est une bibliothèque spécialisée dans deux domaines, les langues et l'éducation. C'est une bibliothèque de référence sur le français langue étrangère. En France, il n'y a pas de fonds documentaire plus complet que celui que nous avons ici à Sèvres. Et vous trouverez tous les manuels, tous les matériels d'enseignement du français langue étrangère, y compris des méthodes anciennes. Et pour la partie éducative, nous avons un fonds d'actualité, mais assez spécifique, puisqu'il s'agit des politiques éducatives menées dans le monde. Alors on a des intérêts particuliers pour l'évaluation, la formation des enseignants, le management. Cette bibliothèque est accessible pour vous. Normalement, elle est ouverte 3 jours au public, mais vous pouvez passer dans la bibliothèque. On est toujours là pour vous répondre. Vous pouvez emprunter des livres et vous pouvez également en commander si vous en avez besoin, à la condition que votre responsable valide la demande. Quelques mots sur la cellule de veille. C'est une structure très performante qui assure une veille, une surveillance quotidienne sur les opportunités de marché en matière de coopération éducative. Nous travaillons beaucoup pour le département coopération en éducation, mais nous travaillons aussi pour d'autres départements pour leur fournir une veille dans les thématiques qui les intéressent. Les certifications, les évaluations, les structures qui enseignent le français langue étrangère. Cette cellule peut répondre à tous vos besoins de veille,
Donc n'hésitez pas à solliciter les collègues de la cellule de veille. Ils sont au 2e étage et pourront répondre à toutes vos demandes. Et enfin, dernier point, nous gérons des bases de données, les bases de données projets et les bases de données d'experts. Et nous sommes également à votre disposition si vous voulez faire des recherches dans ces bases de données. Enfin, nous avons créé un portail documentaire, le portail Liséo, qui est composé de plusieurs briques. Il y a un catalogue de 40 000 références sur les thématiques de langue et d'éducation. Nous avons des bibliographies, des dossiers. Vous pouvez vous abonner à des livrables de veille. Vous pouvez également vous abonner à une lettre d'information qui recense tout ce que nous avons fait dans le mois. Et nous avons développé ces dernières semaines un service un peu particulier de formation sous forme de webinaire pour mieux apprendre à utiliser le portail Liséo ou pour utiliser des outils de veille. Le service du développement et de la communication est un service transversal qui est composé d'une dizaine de personnes, des chargés de communication bien sûr, mais aussi un webmaître, une chargée de production web et audiovisuelle, une maquettiste PAO et 2 opérateurs de production qui travaillent à l'atelier de reprographie. Il a 3 missions principales. La première mission, c'est coordonner la stratégie de communication en lien avec la direction et la stratégie de l'établissement. La deuxième mission, c'est promouvoir les différents produits, l'expertise, les services de France Éducation Internationale. Et enfin, la troisième mission, c'est appuyer les différents projets des départements et des services de cet établissement. Si on détaille plus précisément les différents champs d'action du service du développement et de la communication, je dirais qu'on anime le site internet, qui est un gros site. On anime aussi en lien avec les départements et les services Agora, qui est notre site intranet. On gère et coordonne les réseaux sociaux de l'établissement, on réalise des vidéos que l'on diffuse ensuite sur la chaîne YouTube. On conçoit des documents de communication, c'est une mission classique avec des brochures, des flyers, des affiches. On réalise des campagnes de diffusion. On diffuse la lettre de FEI. On gère les carnets d'adresses, on organise et vient un appui également des départements et des services pour organiser un événement, qu'il soit. On gère les relations presse et on centralise aussi les demandes de traduction. Et enfin, dernier point qui est important, on centralise également toutes les demandes d'impression qui sont envoyées ensuite à l'atelier de reprographie. Alors je souhaiterais profiter de cette présentation pour vous parler plus précisément de ce nouvel outil dont nous disposons, qui s'appelle Agora, qui est notre intranet. C'est un outil qui est à votre disposition et qui contient toutes sortes d'informations très utiles, des actualités bien sûr, mais aussi une boîte à outils avec toutes sortes de documents nécessaires, utiles à votre travail quotidien. Donc en cette période de crise sanitaire, avec le développement du télétravail, l'intranet est devenu un outil tout à fait essentiel au fonctionnement de l'établissement. Donc vraiment, je vous encourage à aller le visiter, à l'utiliser pleinement. Si toutefois vous aviez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à nous solliciter pour une séance d'information que nous organiserons avec grand plaisir, ou bien venez nous voir au 2e étage, on vous accueillera toujours avec le sourire derrière le masque.